Alors mes amis, lorsqu'on arrive à la demeure de mon amie Denise, lorsqu'on ouvre la porte, nous sommes immédiatement accueillis par la Trinité que vous voyez représentée par ce superbe tableau. Et aujourd'hui, la parole que nous allons lire est une question qui est posée par les premiers disciples à Jésus. Où demeures-tu? Alors, nous sommes dans le thème de la demeure. Mais dans cette fameuse demeure du Seigneur, qui était le temple, la première lecture qu'il nous a proposée est celle d'Élie et de Samuel. Une très belle parole. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toute l'histoire que je ne vous répéterai pas. Mais l'introduction de ce texte nous dit que la parole de Yahvé était rare en ces jours-là et que les yeux d'Élie commençaient à baisser, il ne pouvait pas voir. Alors j'aime beaucoup à la fois la difficulté de vision et l'absence de la parole, parce que ça me parle beaucoup du contexte dans lequel j'ai l'impression d'évoluer depuis bien des années. Et c'est l'appel qui va être fait à Samuel. Et la première fois que Samuel entend cet appel, il servait, on nous disait, Yahvé en présence d'Élie. Alors il se lève dans la nuit et va trouver son Élie pour lui dire « Me voici puisque tu m'as appelé. » Et Élie lui dit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et une seconde fois, il est appelé et il se relève et court vers Élie, qui lui répond cette fois-ci « Je ne t'ai pas appelé mon fils. » Donc, le mot « fils » est ajouté, et « retourne te coucher. » Élie, effectivement, aurait beaucoup voulu que sa descendance vienne de ses fils, parce qu'il avait une famille abondante. Mais ses fils étaient corrompus, donc il ne pouvait pas donner suite à son sacerdoce. Et dans cette deuxième réponse, c'est comme s'il commence à reconnaître son fils sacerdotal, qui n'est pas de son sang, mais qui appartient à son histoire. Et parce que Samuel est élevé dans ce temple. Et la troisième fois que Samuel entend la parole, se lève, va vers Élie, et celui-ci lui dit quand tu entendras cet appel, tu diras « Parle Seigneur, ton serviteur, écoute. » Donc Élie se soustrait et ne prend pas la place de Dieu, mais remet Samuel dans ce lien direct, dans cette communion. Lui qui est habitué de le servir en présence d'Élie, il va maintenant le servir en présence de la parole de Dieu qui lui est adressée. Je trouve que c'est un parcours fort intéressant pour chacun des baptisés que nous sommes, parce que nous avons à apprendre ce lien direct d'une parole qui nous est adressée par un Dieu qui nous aime et qui fait l'élection de chacun de nous pour faire advenir son royaume. Et dans la deuxième lecture, c'est notre ami Paul qui va nous dire que notre corps appartient au Seigneur. Alors, on pourra avoir des discours abondants sur cette réalité-là. Est-ce qu'on se réjouit que notre corps ne nous appartient pas d'abord à nous personnellement, mais qu'il appartient au Seigneur? Est-ce qu'on pense que nous en sommes privés ou nous sommes dominés? Pour ma part, mon expérience, c'est que d'appartenir au Seigneur par mon corps, ça justement m'affranchit d'une domination, parce que souvent, nos passions nous dominent, et si nous ne les vivons pas sous le souffle de l'Esprit et la communion avec le Père, on peut se retrouver non pas dans l'alliance, mais on peut être réduit à être des objets, et on passe à côté de cette grande dimension qui est celle d'être des sujets, et des sujets de la grâce de Dieu. Je ne commande pas davantage le deuxième texte. Un jour, j'aurai peut-être la joie de m'y étendre un peu plus longuement. Et la troisième parole, c'est
Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». C'est beau cette reconnaissance du cousin, de l'autre cousin, et qui le nomme par cette appellation l'agneau de Dieu. Donc, un agneau docile, un agneau qui est dans la confiance, un agneau qui se dépose et qui suit le maître. Et alors, les disciples, les 2 disciples qui sont avec lui, entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. Mission de Jean-Baptiste, mais aussi mission de l'Église. L'Église n'est pas là pour qu'on s'attache à elle. Elle est là pour indiquer le chemin, pour indiquer, je dirais, le Messie et conduire au Messie. On n'est pas là pour s'approprier des brebis, mais on est là pour accompagner les brebis pour qu'ils puissent appartenir à leur maître, et un maître qui dans cette situation précise, est l'agneau de Dieu. Ils disent, et alors Jésus va se tourner, et voyant qu'ils sont à sa suite, va leur poser la question, « Que cherchez-vous » Question qu'on pourrait se poser lorsqu'on se marie. Qu'est-ce qu'on veut trouver dans le mariage? Question qu'on pourrait se poser lorsqu'on devient prêtre. Qu'est-ce qu'on veut trouver dans l'Église, dans le ministère sacerdotal, ou qu'on devient religieux? Qu'est-ce qu'on veut trouver dans la communauté religieuse qu'on choisit d'une certaine manière d'épouser? Alors, ils lui répondirent, « Rabbi, où demeures-tu? » Et il leur dit, « Venez et vous verrez. » Alors, la demeure du Seigneur, ce n'est pas la sécurité. La demeure du Seigneur, ce n'est pas d'abord l'affection. La demeure du Seigneur, ce n'est pas des palais. La demeure du Seigneur, c'est le sein du Père. Et je pense que c'est pourquoi j'ai voulu me mettre à côté de cette représentation de la Trinité. Il demeure dans le Père. Il demeure dans un amour qui se communique, dans un amour qui se livre, dans un amour qui vient habiter l'humanité à laquelle le Créateur a voulu conférer une dignité infinie, celle d'être sa demeure. Et je souhaite vraiment, pour chacun de vous, de pouvoir vivre cette expérience, d'être la demeure du Seigneur, parce que elle engendre la paix, elle engendre la joie, elle nous donne de vivre dans l'espérance et de savoir que cette demeure est toujours une demeure qui nous conduit à la lumière, nous affranchit, je dirais, des ténèbres, nous libère de tout ce dans quoi on pourrait s'enfermer et nous redonne cette joie de savoir que nous sommes aimés, non simplement pour maintenant, pour l'éternité. Que nos cœurs deviennent des lieux où, ayant reçu Dieu, on devient aussi capable de recevoir les autres pour les conduire non pas vers nous, mais pour marcher ensemble vers cet amour auquel nous sommes tous conviés et appelés par la grâce de Jésus-Christ. Bonne semaine, mes amis. Maître! On nous a dit de nous faire connaître de toi. Je suis André de Capharnaüm et pêcheur de mon métier. Mais je te suivrai maintenant, si tu veux bien de moi. Lui, c'est Philippe. Nous sommes envoyés par Jean, le prophète, le Baptiste.
Il vient d'être mis en prison par le roi Hérode, Antipas. André. Philippe. Venez avec moi. Allons-y. Dis-moi, quand Jean a-t-il été arrêté? Dès qu'il est rentré en Galilée, fallait qu'il revienne. Tant de gens l'attendaient.